de Jésus. Je suis très heureux encore une fois de plus de pouvoir vous retrouver dans ces nouveaux numéros. Et aujourd'hui, je vous apporte encore un thème très important intitulé « Fortifie-toi et prends courage ». Fortifie-toi et prends courage. Josué chapitre 1, le verset 5 à 6. La Bible dit « Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Car c'est toi qui mettras ces peuples en possession du pays que je jurerai à leur père de leur donner. » Le verset sur lequel nous allons plus nous appesantir, c'est le verset 6, où il est écrit « Fortifie-toi et prends courage ». Bien-aimés dans le Seigneur, ici nous voyons Josué en train d'être fortifié, motivé, encouragé par Dieu. Après avoir libéré de la captivité les enfants d'Israël, Moïse est parti, parce qu'il avait déjà accompli la part de sa mission. Moïse est parti, et il fallait maintenant un autre successeur, il fallait maintenant un leader pour pouvoir conduire Israël jusqu'à la terre de l'accomplissement de la promesse. Mais qui devait le faire? Mais nous voyons le choix de Dieu se poser sur un homme. Le choix de Dieu se poser sur un vaillant héros, à la personne de Josué. Le Seigneur choisit Josué. Mais en choisissant Josué, Dieu savait que ça ne sera pas facile pour Josué de conduire ce peuple. Parce qu'Israël n'était pas un peuple facile à conduire. Moïse a payé de prix pour conduire ce peuple. Imaginez-vous, un peuple têtu, un peuple dur, un peuple qui parfois reculait devant l'obstacle et prenait la décision de retourner en Égypte. Un peuple qui ne voulait pas écouter Dieu, qui parfois désobéissait même à ces dieux qui les a libérés. Alors Dieu sachant ces choses, Dieu savait qu'Israël n'était pas facile à conduire. Le Seigneur se décide d'encourager Josué. Le Seigneur se décide de l'encourager en lui disant « Fortifie-toi et prends courage ». Oh, que c'est merveilleux de savoir que nous avons un Dieu qui nous encourage. C'est merveilleux de savoir que nous avons un Dieu qui se soucie de nous. Dieu est la première personne qui peut mieux nous encourager. Bien-aimé, tu peux recevoir les encouragements de la part de ta famille. Tu peux recevoir les encouragements de la part de tes amis. Tu peux recevoir les encouragements de la part de tes proches, mais laisse-moi te dire, il n'y a qu'une seule personne qui est capable de mieux t'encourager, ce n'est que Dieu. Il n'y a qu'une seule personne qui est capable de mieux t'encourager, ce n'est que Dieu. Josué ne pouvait jamais arriver seul. Et Dieu savait ça. Dieu était au courant de l'incapacité de Josué. Et il se décide d'encourager Josué. Il se décide de fortifier Josué. Bien aimé dans le Seigneur, bien souvent dans le monde, les gens nous encouragent difficilement. Nous avons des projets à réaliser. Nous avons des ambitions à atteindre. Mais souvent, quand nous essayons d'approcher les autres, quand nous essayons de faire voir nos projets aux autres, quand nous essayons d'approcher un peu les autres pour avoir du soutien de leur part, nous sommes souvent déçus. Il y a parfois des amis qui disent « Oui, je vais t'accompagner dans ces projets. Oui, je vais t'accompagner dans cette affaire. » Mais dans leur cœur, ils sont contre toi. Ils attendent que tu échoues. Ils attendent que tu tombes pour qu'ils prennent raison sur toi. Bien-aimé, ton ami peut être ton adversaire. Même celui de ta famille peut être ton adversaire. Et Josué s'était senti seul devant cette bataille. Josué s'était senti seul devant cette affaire. Mais Dieu était avec lui. Aujourd'hui, je viens te dire au travers de cette prédication que le Seigneur est avec toi. Dieu te fortifie. Dieu est là pour te fortifier, pour t'encourager. Même si tu as commencé un projet depuis un certain temps, tu t'es senti découragé, Dieu est là pour te fortifier. Dieu est là pour t'encourager au travers de ces messages en te disant « Fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. » Bien-aimé dans le Seigneur, je mérite de révéler une chose. Aussi longtemps que tu t'attendras seulement à recevoir les encouragements de la part des gens de ce monde, tu seras toujours déçu. Aussi longtemps que tu attendras toujours que les gens t'applaudissent, aussi longtemps que tu attendras toujours que les gens t'acclament pour aller jusqu'au bout de ta mission, tu seras toujours déçu. Parce que quand tu rencontreras les gens, quand tu verras que les gens sont en train de te détester, quand tu te rendras compte que les gens ne t'aiment pas, tu seras découragé. Imaginez, David, s'il pouvait seulement s'attendre aux acclamations de ses frères, si David pouvait s'attendre même à l'encouragement de ses frères pour aller combattre quelqu'un comme Goliath, est-ce que David pourrait vraiment battre Goliath? Le propre frère de David était contre David. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est pour te dire quoi? Que ton adversaire ne peut pas seulement être ton ami. Ton adversaire ne peut pas seulement être ton camarade, ton collaborateur. Mais aussi, ton adversaire peut être même ton père. Ton adversaire peut être aussi ta mère. Ton adversaire peut être même celui avec qui tu dors ensemble. Ton ami intime, ton frère, ta soeur. Si David a été
a été dépressé par ses propres frères, alors à combien plus forte raison toi? Jésus a été trahi même par Judas. Judas avec qui il était de la même famille. Alors pourquoi t'attends-tu seulement à recevoir les encouragements de la part des hommes? Beaucoup de gens ont commencé des projets, mais se sont limités quelque part parce qu'ils se sont attendus aux applaudissements des hommes. Ils se sont attendus aux acclamations des hommes, mais ils se sont rendus compte qu'ils ont été déçus et se sont découragés. Aussi longtemps que tu attends que les hommes t'encouragent, tu finiras toujours par reculer en arrière. Aussi longtemps que tu attendras que les hommes t'encouragent, tu ne feras toujours que tomber et tu vas toujours abandonner et tu ne pourras jamais atteindre la terre de ton accomplissement. Aujourd'hui, Dieu veut t'encourager. Dieu veut t'encourager, mon frère. Peut-être que tu t'es découragé à cause d'une certaine parole reçue. Tu t'es peut-être découragé à cause de quelque chose qu'on t'a parlé. Tu t'es peut-être découragé à cause d'une certaine faute qu'on t'a commise. Mais aujourd'hui, Dieu veut te restaurer. Dieu veut encore t'appeler en te disant que fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Oui, bien souvent dans le monde, les gens nous contredisent à cause de l'échec de ceux qui nous ont précédés. Mais laisse-moi te dire que même si ton père a commencé quelque chose et il a échoué, même si ta mère a commencé quelque chose et il a échoué, toi, tu es appelé à aller jusqu'au bout et à réussir. Parce que si lui, il est tombé, c'est peut-être parce qu'il n'avait pas associé Dieu. Mais toi, tu as le Dieu d'Israël. Toi, tu as un Dieu fort, un Dieu puissant. Quand tu dis une chose, la chose arrive. Quand il commence quelque chose, il va jusqu'au bout, car il est l'alpha et l'oméga. Quand il te choisit, il sait que tu es capable d'aller jusqu'au bout. Mais seulement, fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Combien de gens sont tombés? Combien de gens ont reculé? Combien de gens ont abandonné même la vie chrétienne parce qu'ils ont été découragés, mon frère? Parce qu'ils ont été découragés, ils se sont décidés de ne plus aller à l'église. Ils ont été découragés, ils se sont décidés de laisser même leur affaire du mariage. Ils ont abandonné leurs ambitions. Oh mon frère, tu imagines qui pouvais-tu être en ces moments si tu avais pris la force depuis tous ces temps de continuer? Tu imagines qui pouvais-tu être en ces moments, ma sœur, si depuis tous ces temps tu avais pris le courage de continuer malgré tout ce que les hommes disaient de toi? Mais c'est tout simplement parce que tu avais pris d'abord en considération les paroles des hommes. Mais aujourd'hui, au travers de cette prédication, je viens te dire que rien n'est encore perdu. Dieu vient pour te restaurer. Dieu vient pour t'encourager en te disant, fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Peut-être que tu es tombé quelque part. Peut-être que tu as abandonné quelque part. Mais aujourd'hui, le Seigneur est avec toi. Josué a été fortifié par Dieu. Josué a été encouragé par Dieu. Et nous voyons que quand il a été encouragé par Dieu, Josué a pris courage. Josué était devenu fort. Il était même devenu le canal de Dieu pour l'encouragement des autres. Bien aimé, le Seigneur veut se servir de toi pour aussi encourager les autres. Le Seigneur veut faire de toi un motivateur. Le Seigneur veut faire de toi un leader. Là où les autres sont tombés, le Seigneur veut faire de toi un relais. Le Seigneur veut faire de toi un homme fort pour aller jusqu'au bout. Le Seigneur veut faire de toi un homme capable d'amener les autres. Un homme capable de réveiller l'espoir des autres. Il y a certaines choses qui ne se réveilleront jamais dans la vie des autres aussi longtemps que toi, tu ne te réveilleras jamais. Mais Dieu veut maintenant t'utiliser. Dieu veut faire de toi un leader. Dieu veut faire de toi un homme fort. Dieu veut faire de toi un encadreur pour réveiller aussi la foi des autres. C'est pourquoi le Seigneur est en train de dire à Josué, fortifie-toi et prends courage, car il dit, car c'est toi qui mettras ces peuples en possession du pays que je jurai à leur père de leur donner. Oui, il y a des gens qui n'arriveront jamais à la terre de l'accomplissement de leurs promesses, aussi longtemps que toi, tu ne te réveilleras jamais. Il y a beaucoup de gens qui ont réussi des choses de la part de Dieu. Ils ont réussi des approbations de la part de Dieu, mais qui veulent aussi être encouragés. Mais si toi, tu es assis dans la dépression, si depuis tout ce temps, tu ne veux plus avancer, et comment les autres vont avancer? Aujourd'hui, Dieu veut t'encourager. Aujourd'hui, le Seigneur t'appelle à prendre encore courage. Toi, qui es déjà assis dans le désespoir depuis tous ces temps. Toi, qui es déjà assis dans la dépression depuis tous ces temps. Parce que tu as réussi de paroles de méchanceté, de paroles de dépression de la part des autres. Le Seigneur te dit, fortifie-toi et prends courage. Tu as peut-être commencé un projet que depuis tous ces temps tu as abandonné. Aujourd'hui, le Seigneur te dit, fortifie-toi et prends courage. Je vais marcher avec toi. Je serai avec toi pour t'aider. Je serai avec toi pour aller jusqu'au bout. Et nous voyons que le Seigneur n'a pas trompé Josué. En promettant Josué, Dieu est allé avec Josué jusqu'au bout. Dieu est allé avec Josué jusqu'à la terre promise. Dieu a accompagné Josué. Et Dieu qui t'a donné cette vision, ce Dieu qui t'a donné cette ambition, ce Dieu qui t'a donné cet appel est aussi capable de t'amener jusqu'au bout. Dieu est capable de t'amener jusqu'à la fin. Seulement, fortifie-toi et prends courage. Dieu ne dit pas ici à Josué que
je viendrai t'encourager. Bien qu'il encourage, mais il ne dit pas je sais que je viendrai t'encourager. Il dit fortifie-toi et prends courage. C'est-à-dire que le courage doit aussi venir de toi. Moi je t'encourage, c'est bien, mais fortifie-toi. Le courage doit venir de toi. C'est toi qui dois produire ce courage en toi. C'est quelque chose qui doit venir aussi de toi. Bien aimé, si tu apprends à t'encourager aujourd'hui, sache que même si les hommes te découragent, tu seras toujours capable de te surmonter ces découragements parce que tu te diras que oui, je sais que Dieu m'a choisi, je sais que Dieu m'a appelé. Imaginez quelqu'un comme David. Devant Saoul, Saoul lui disait que toi, tu n'arriveras jamais à battre quelqu'un comme Goliath. Tu n'arriveras jamais à battre quelqu'un comme Goliath. Saoul était en train de présenter à David toutes les compétences de Goliath en lui disant que cet homme-là est un homme de combat. C'est un homme fort qui a combattu plusieurs combats et il a gagné. Et toi, tu n'es qu'un petit, tu n'arriveras jamais à combattre Goliath. Mais écoutez, David savait se fortifier. David savait aussi prendre courage en soi. David savait s'encourager personnellement parce qu'il savait qu'il avait reçu aussi l'appel de la part de Dieu. Il dit à Saoul ceci, cet homme-là est un vainqueur, cet homme-là est un héros, cet homme-là est un homme fort qui a combattu depuis plusieurs années. Mais moi aussi, j'ai mon Dieu d'Israël. Moi aussi, j'ai le Dieu d'Israël. Si lui, il a battu les gens, si lui, il a toujours gagné, mais moi, je battrai cet homme et je couperai sa tête aujourd'hui parce que je le battrai au nom de Jésus. Bien aimé, au nom de qui tu combats souvent? Quand les gens viennent te dire que toi tu échoueras parce que telle personne a échoué, ils te disent le nom de la personne qui a échoué. Mais toi aussi apprends à leur dire que moi je réussirai au nom de Jésus. Moi je réussirai parce que j'ai Jésus en moi. Bien aimé, si tu savais combien Jésus est en toi, si tu savais combien la force de Dieu est en toi, si tu savais qui tu étais depuis tous ces temps, tu ne pouvais jamais reculer. Mais aujourd'hui le Seigneur te dit prends courage, fortifie-toi, apprends à te fortifier toi-même, apprends à te fortifier personnellement, avant de recevoir même les encouragements des autres. Si tu apprends à te fortifier aujourd'hui, si tu apprends à te fortifier présentement toi-même, sache que les encouragements des autres ne seront que des compléments. Les encouragements des autres ne seront que des ajouts. Alors que toi, tu as déjà appris à t'encourager personnellement. Et quand tu te rendras compte que les hommes sont en train de te détester, quand tu te rendras compte que les hommes veulent que tu échoues, tu te diras que heureusement que je m'étais encouragé seul. Aujourd'hui, le Seigneur te dit, fortifie-toi et prends courage. Tu peux y arriver. Tu peux aussi aller jusqu'au bout. Tu peux aussi relever l'espoir de ta famille. Tu peux aussi devenir un Josué pour ta famille. Tu peux aussi devenir un Josué pour ton foyer. Tu peux aussi devenir un Josué pour ta patrie. Mais seulement, fortifie-toi et prends courage. Car la vie appartient aux courageux. La vie appartient aux courageux. Alors, si tu es vraiment courageux et déterminé avec Dieu, nous ferons 2 exploits. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse. Je sais que vous avez été nombreux à pouvoir nous suivre en ces moments. Alors, je n'aimerais pas terminer cette vidéo sans pour autant prier. Le but de cette vidéo était seulement de pouvoir t'encourager. Le but de cette vidéo était de te faire voir que Dieu est avec toi. Même si ta famille t'a abandonné, même si tes frères t'ont abandonné, même si tes sœurs t'ont abandonné, sache que tu as un Dieu qui te dit fortifie-toi et prends courage. J'aimerais que tu prennes courage. Nous allons prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, merci de nous avoir parlé. Merci Seigneur de nous avoir encore réveillés, d'avoir encore révolté les yeux de notre foi. Nous nous sommes rendus compte que nous étions déjà découragés à cause de certaines paroles des hommes, à cause de certains mépris des hommes. Mais il est avantageux pour nous de savoir que toi tu es là auprès de nous pour nous dire fortifie-toi et prends courage. Merci Seigneur, je fais de cette parole le mien et j'aimerais Seigneur me fortifier dès aujourd'hui. C'est pourquoi fortifie aussi mon frère, fortifie aussi ma sœur qui a pu me suivre en ce moment, qui depuis tous ces temps ont été déjà découragés. Aujourd'hui, nous voulons aller jusqu'au bout, nous voulons aller jusqu'au terme parce que nous savons que tu es avec nous. Merci Seigneur de nous avoir parlé et nous savons que tu continueras toujours à nous aider et à nous exhorter de la sorte. Que ton nom soit béni aujourd'hui et à jamais au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Restez dans la paix du Seigneur.